Amoureux de la physique, bonjour. Alors une petite vidéo pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se retourne derrière les titrages et qu'est-ce qu'on cherche à voir en fait. Alors je pars d'une réaction assez classique, hein, une réaction d'oxydoréduction entre les molécules de diode et les ions thiosulfate S2O3-. Donc l'équation c'est celle-ci, hein, I2 plus 2 S2O3-, hein, l'ion thiosulfate, me donne 2I-, les ions iodures, plus S4O6-, les ions tétrathionates. Alors, d'après ce que l'on voit, d'après les coefficients stoichiométriques, on a une molécule de I2 réagira avec 2 ions thiosulfate pour me donner 2 ions iodures et un ion tétrathionate. Donc, si j'en ai 10 molécules de I2, bah, ça réagira avec 20 ions thiosulfate et ça me donnera 20 ions iodures et 10 ions tétrathionate. Et donc si j'ai une mole, réagira avec 2 moles, ça me donnera 2 moles et 1 mole. Tout ça pour dire que les coefficients stoichiométriques nous donnent en fait des renseignements quant à la proportion avec laquelle la réaction va fonctionner. Alors, si donc maintenant ce que je fais c'est je vais regarder cette équation d'une manière un peu différente, cette réaction. Dans mon bécher, j'ai mis un certain nombre de moles d'ion iodure, et au-dessus, en fait, j'ai une burette, hein, avec un robinet, et je vais ouvrir le robinet pour faire couler des moles de thiosulfate représentés ici en bleu. Alors, justement, j'ai un codage, ce qui sera en jaune, les ronds jaunes seront I2, les ronds bleus seront les ions thiosulfate, ça me donnera des ronds rouges iodures et des ronds violets S4O6-, ions tétrathionate. Et voilà ce qui se passe. Donc au départ, j'ai bien sûr que de I2, je vais ouvrir le robinet, 2 moles d'ion thiosulfate s'écoulent, et donc 2 moles d'après l'équation de la réaction, hein. Si j'ai 2 moles, ça réagira avec 1 mole, c'est ce que l'on a vu, et ça m'a donné 2 ronds rouges, c'est-à-dire 2 ions iodures, plus un ion S4O6-. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ouvrir le robinet et continuer cette réaction. Donc, je m'aperçois que dans mon bécher, j'ai bien sûr pas d'ion thiosulfate, hein, l'ion thiosulfate étant défaut. Et on va continuer à couler. Et donc, on voit là, mes deux ions thiosulfate vont rencontrer à nouveau une molécule de I2, voilà, et ça m'a donné 2 ions iodures en rouge et un ion tétrathionate en violet, et ça va continuer. Je m'aperçois qu'au fur et à mesure, j'ai I- qui augmente, S4O6-, qui augmente, I2 qui diminue, mais S2O3-, reste toujours nul. Voilà. Et j'arrête le robinet à ce moment-là. À un moment donné, toutes les molécules de I2 ont été consommées. Et j'ai dans mon bécher que des ions S4O6-, des ions tétrathionates, et des ions iodures I-. Je n'ai plus ni I2 en jaune, ni les ions thiosulfate en bleu. Voilà, c'est un moment très particulier. En fait, toutes les molécules de I2 ont été consommées et par les ions thiosulfate. Si je continue l'écoulement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces ions S2O3-, ne rencontrent plus de molécules de diode, puisqu'il n'y en a plus, et donc ce thiosulfate va se retrouver dans ma solution et seront en excès. Voilà, donc si je résume la situation, au début j'avais des molécules de diode en jaune, et qui étaient en excès, hein. Au fur et à mesure j'ai fait couler du thiosulfate, donc ils sont consommés, mais j'ai toujours de I2 en excès. Si j'en mets énormément, eh bien je me retrouve avec un excès de thiosulfate, c'est le côté droit, hein, si j'en ai beaucoup. Et entre les deux, il y a un moment particulier, un moment très précis où je suis pile dans les bonnes proportions, c'est-à-dire le nombre de moles de thiosulfate représenté en bleu va consommer entièrement les moles de I2, hein, de diode qui étaient en jaune, et je n'ai ni excès de diode ni excès de thiosulfate, je suis pile dans les proportions stoichiométriques. Voilà. Eh bien, c'est ce moment précis là que je propose de regarder, c'est-à-dire le moment où on a introduit les ions thiosulfate dans les proportions stoichiométriques de l'équation que l'on avait. Hein. D'accord? Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de I2 dans mon bécher, mais il n'y a pas de thiosulfate non plus.
Donc tout se passe comme si on était parti de cette situation-là, hein, de situation de départ, et que les proportions stoichiométriques, eh bien, en chimie, on va considérer en fait que notre état initial, c'est l'état où j'ai versé le certain nombre de thiosulfate qui va me permettre d'obtenir en fait que toutes ces ions thiosulfate vont réagir avec I2 et j'obtiendrai un état final qui correspond à mon état stoichiométrique, hein, c'est-à-dire il n'y a ni I2 à la fin et ni S2O3 non plus. D'accord? Donc l'état initial, c'est quelque chose qu'on fait très souvent en chimie. C'est l'état en fait où on a versé, c'est un état fictif, hein, bien sûr, parce qu'au fur et à mesure qu'on verse, bah, la réaction démarre. Mais là, en fait, on va considérer qu'on a versé tout d'un coup, si vous voulez, et les ions thiosulfate sont arrivés. C'est mon état initial. Voilà, ce que vous voyez au milieu là, c'est l'état initial de ma réaction. Voilà. Alors, partant de là, bah, si je regarde avec un tableau d'avancement, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai la première ligne, j'avais N0, je considère que j'ai N0 mol de I2, et pour consommer ces N0 mol de I2, j'ai versé N versé de S2O3 Et donc, puisque je suis dans les proportions stoichiométriques et je vois dans mon état final ici présent, je n'ai plus ni aucune sphère bleue qui matérialise S2O3 ni aucune sphère jaune qui matérialise I2. Donc I2 et S2O3 ont entièrement été consommés. Donc ça me donne égal 0 à l'état final pour I2 et égal 0 à l'état final pour S2O3 Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va me donner du point de vue mathématique, hein, finalement? Bah, j'ai N0 de I2 moins XF égale 0, et puis j'ai aussi S2O3 le nombre de moles de S2O3 moins 2XF égale 0. Ça va me donner comme équation bah, ceci. XF égale N0 et XF égale N versé sur 2. Et du coup, j'obtiens une relation particulière, N0 de I2 égale N versé de S2O3 sur 2. Voilà. Ça, c'est une relation qui est valable que dans les proportions stoichiométriques, donc que à cet état, à ce moment-là de ma réaction. Donc si je fais par rapport à mon dessin, j'avais eh bien 12 boules bleues. Quand j'ai 12 boules bleues, eh bien 12 boules bleues divisé par 2, ça fait 6. Donc ça, le nombre de moles de I2 était de 6. Bah, effectivement, c'était bien de 6. Et du coup, en fait, cette relation que j'ai est une relation très intéressante. Hein. Elle n'est vraie, bien sûr, que quand on est dans les proportions stoichiométriques. Elle lie le nombre de moles ici de thiosulfate versé au nombre de moles N0 de I2 que j'avais dans le bécher. Donc c'est le nombre de moles qu'il faut verser pour atteindre la stoichiométrie. Alors, bien sûr, cette relation, elle dépend intégralement aussi des coefficients stoichiométriques. C'est-à-dire, ici, en fait, cette relation N0 sur 1 égale N versé sur 2. Le 1, il vient d'où? Eh bien, il était devant le I2. C'est parce qu'en fait, on a un rapport de 1 I2 plus 2 S2O3 qui me fera N0 de I2 sur 1 égale N versé sur 2. Voilà. Ça, c'est une relation qui est valable quand on se trouve dans des conditions de stoichiométrie. Quand on a versé suffisamment, le nombre de moles versés, c'est le nombre de moles que j'ai fait écouler pour atteindre la proportion stoichiométrique, c'est-à-dire qu'à la fin, je n'ai plus ni aucune mole de I2 dans mon bécher en bas, ni en fait j'ai trop versé de S2O3 Voilà. Alors du coup, bah, cette relation, elle est super intéressante parce que elle me permet de trouver quelque chose d'inconnu. Admettons que j'ai un certain nombre de moles inconnus dans mon bécher. Eh bien, il me suffit de verser un certain nombre de thiosulfate. Quand je suis dans les proportions stoichiométriques, eh bien, je regarde mon équation et ça me donnera le nombre de moles que j'avais présent dans mon bécher. Exemple, si je verse 20 moles de thiosulfate, alors ça veut dire que dans mon bécher, j'avais 10 moles de I2. Ben oui, 20 divisé par 2. Si j'en ai versé 30, eh bien, ça voudra dire que dans mon bécher, j'en avais 15. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant, puisqu'en fait, on peut deviner ce que l'on a dans le bécher. Et donc, ça peut être quelque chose d'inconnu. D'accord? Donc, cette relation-là, elle permet de connaître une quantité de matière inconnue dans un bécher.
un exemple très classique. Voilà, j'ai un jus de carotte. Et de ce jus de carotte, je veux connaître la teneur en vitamine C à l'intérieur. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, il me faut une réaction chimique, hein. Il faut que la vitamine C réagisse avec quelque chose. Et donc son équation, ici c'est ce que j'ai, hein. C'est une équation classique d'oxydoréduction. La vitamine C, c'est un acide ascorbique, c'est 6H8O6. Donc c'est l'oxydant qui va être réduit en C6H6O6, hein, qui est un alcool. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais tout simplement mettre le diode dans la burette en haut. En bas, j'ai mon jus de carotte. Et je vais faire pareil. C'est-à-dire, d'après l'équation, je vais essayer d'atteindre la stoichiométrie. Et quand j'aurai atteint la stoichiométrie, j'aurai le nombre de moles de I2 versé dans de la burette, hein, dans le bécher, sera égal au nombre de moles inconnus, N0, de la vitamine C. C'est aussi simple que ça. Donc je vais verser, ouvrir le robinet jusqu'à atteindre la stoichiométrie. Ça paraît simple, mais quand même, une question se pose, quand est-ce que je m'arrête? Quand est-ce que j'ai atteint la proportion stoichiométrique? Puisque je vous rappelle que cette équation-là ne marche que quand je suis dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire j'ai versé suffisamment de diode pour consommer toute ma vitamine C, mais pas une goutte de plus. Je ne suis pas en excès de diode, il n'y a pas de diode en plus, et il n'y a pas de vitamine C aussi, il ne reste plus de vitamine C. Donc comment faire pour savoir si on est dans les proportions stoichiométriques? Il me faut bien sûr un moyen simple, un moyen donc par exemple visuel, pour que je puisse voir que mon mélange que j'ai atteint en versant la solution de la burette a atteint la stoichiométrie, a atteint les proportions stoichiométriques. Alors, je vais regarder justement quelque chose qui change entre avant la stoichiométrie et après la stoichiométrie. Et cette chose qui change, c'est le réactif limitant. Le réactif limitant n'est pas le même avant et après la stoichiométrie. Donc, quand on fait couler, tout à l'heure on fait couler du thiosulfate, eh bien, le thiosulfate est entièrement consommé, et qui est limitant? C'est le thiosulfate, j'en ai pas versé assez. Et une fois que j'ai atteint la stoichiométrie, quand je continue de verser, qui est limitant? C'est ce qu'il y avait dans le bécher. Ce que je verse depuis la burette va tomber dans le bécher et ne plus rencontrer aucun autre réactif, donc elle va se retrouver en excès. Voilà. Et du coup, puisque le réactif change, un truc qui peut être simple, c'est la couleur. Si la couleur du réactif limitant n'est pas la même avant et après, eh bien c'est gagné. J'aurai un changement de couleur et je pourrai le voir. Et c'est notre cas dans cette réaction particulière. Avant les proportions stoichiométriques, eh bien j'avais un excès de diode et le diode est jaune. Et au fur et à mesure que ce diode se consomme, il se transforme en I- qui est incolore, et en tétrathionate, hein, S4O6-2-, qui est incolore aussi. Et du coup, eh bien, la réaction passe du jaune à l'incolore. Donc finalement, quand est-ce que je sais que j'ai atteint la stoichiométrie? Eh bien, quand là, dans mon bécher, je suis passé au jaune, et d'un seul coup, je vais passer à l'incolore. Au moment où je suis à l'incolore, c'est que je suis dans les proportions stoichiométriques. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé. Alors, on l'utilise soit dans un sens, soit dans l'autre, hein, c'est-à-dire disparition d'une couleur, soit au contraire apparition d'une couleur. Ça veut dire que un des produits formés dans la réaction se trouve coloré, alors qu'au départ, il n'y avait rien de coloré. Toutes les solutions au départ, les réactifs étaient incolores. D'accord? Une deuxième technique que l'on voit plus en terminale, c'est on fait une mesure. Par exemple, une mesure de pH-métrie. Avant les conditions stoichiométriques, eh bien, j'étais par exemple acide, et au fur et à mesure que je change de réactif limitant, au fur et à mesure que j'avance, eh bien, je deviens de plus en plus basique pour devenir complètement basique. Donc en mesurant le pH de la solution, je peux trouver, on verra en terminale, cet état de stoichiométrie, hein, ce moment où on est dans les proportions stoichiométriques. On peut faire autre chose aussi, une mesure de conductivité. C'est pareil, hein, une mesure de la conduction électrique de ma solution entre les réactifs et les produits. Si la conductivité des réactifs et des produits n'est pas la même, alors je peux deviner le moment où j'atteins
la stoichiométrie. Voilà. Ce moment en fait particulier des proportions stoichiométriques, on appelle ça l'équivalence. On a atteint l'équivalence quand le mélange est dans les proportions stoichiométriques. Voilà. Et vous entendrez très souvent dans les dosages parler de l'équivalence. Et ben c'est ce que l'on cherche en fait. On cherche en fait dans un dosage à atteindre les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire à atteindre l'équivalence. Pourquoi atteindre ce moment-là? Eh bien parce que quand je suis à l'équivalence, alors j'ai une relation directe entre les deux réactifs, celui qui est dans le bécher, qu'on dit réactif titré, et celui qui est dans la burette, c'est-à-dire le titrant. Et donc, cette relation qu'il y a entre les deux me permet de connaître le nombre de moles, c'est-à-dire aussi la concentration, finalement, le nombre de moles du réactif titré, celui qui est inconnu. Par exemple, mon jus de carotte. Je cherche combien de vitamine C j'ai dans mon jus de carotte. Eh bien, grâce à mon équation et au volume versé pour atteindre cette équivalence, je pourrais déterminer finalement la quantité de matière dans mon bécher. Voilà. Voilà pour un peu démystifier et dégrossir cette notion de titrage. Je ferai dans une autre vidéo un exercice typique sur un dosage particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.